On retourne au Saddle Dome maintenant en compagnie de notre collègue de TSN, Salim Valji. Salim, bonsoir, content que tu sois avec nous. Merci beaucoup à vous. Salim, on va commencer en parlant de Sean Monahan, lui qui a quitté Calgary, mais qui a laissé derrière lui des bons coéquipiers, mais aussi des amis. Et tu as écrit une histoire particulière sur tsn.ca à propos d'un bon ami qu'il a laissé derrière lui. De qui s'agit-il? Oui, exactement, Marc. Il s'appelle Mason et en 2014, quand il avait seulement 6 ans, il avait du cancer, il avait besoin de chimiothérapie. Mason, en 2016, il était en bonne santé et à la tournoi de golf qui est organisé par la fondation des Flames, Mason et sa famille rencontrent leur histoire et leur perspective de cancer avec les patrons. Monahan et les autres joueurs étaient présents. Mason et sa famille étaient au même table de Monahan. Monahan était le joueur préféré de Mason et Monahan a fait des grands efforts de connaître, de comprendre plus la perspective de Mason et une amitié véritable est née. Et la photo qu'on vient de voir est vraiment très, très bonne. Et c'est le hockey vraiment qui unissait là, les deux. Et Sean Monahan a fait vivre des beaux moments à Mason. Oui, exactement. Et lui et Mason avaient une bonne relation. Monahan et son épouse visitaient la famille de Mason chez Mason pour un dîner. Monahan a appelé Mason chaque année pour son fête. Et une fois, Marc, Sean Monahan a visité les coéquipiers de Mason et il a regardé un match d'hockey qui Mason a joué. Il a donné les coéquipiers un pep talk, puis il était comme un partisan. Il était vraiment attentif et il a signé des autographes. Donc, Monahan n'est pas juste un joueur qui revient. Ici, Marc, il est un citoyen de la communauté de Calgary. Parlons des Flames maintenant, Salim, puisque tu es affecté à la couverture de cette équipe du côté de Calgary. Est-ce que tu peux nous décrire le début de saison des Flames de Calgary? Oui, Marc, c'est incohérent, je pense. La réalité, c'est que pendant les jeux où Markstrom et Vladar jouaient tellement bon, les attaquants ne peuvent pas marquer des buts. Et au contraire, quand les attaquants jouaient bon et créaient des chances dans la zone offensive, Markstrom n'a pas joué bon, il n'a pas fait des arrêts. Et je pense qu'on a quelques réalités avec cette équipe cette saison, Marc. Premièrement, c'est que les gardiens ont fait une étape dans la mauvaise direction. Maintenant, Markstrom a un save percentage moins que 900 et il n'a pas joué à son potentiel et comme il jouait la saison passée. Et la deuxième réalité, c'est qu'il va être tellement plus difficile pour cette groupe de créer des buts et les chances dans la zone offensive. Vous avez perdu 2 gars qui ont marqué plus de 100 points et Huberdeau est vraiment, il a joué bon récemment, mais ça va être un peu plus dur pour lui et pour l'équipe pour marquer des buts cette saison. Salim, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Toujours un plaisir et on se reparle très bientôt, j'espère. Bon match ce soir. Merci beaucoup, Marc. Bye-bye.